Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Non mais je rigole toute seule parce que du jour, du matin, je sais plus en fait. Hein. Je suis perdue des fois dans tout ce que je dis. Bon, en tout cas vendredi, hein, vendredi 17 septembre. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche, voilà. On y va avec aujourd'hui le 7 de coupe. Bon. Alors 7 de coupe, c'est la carte de l'indécision. C'est la carte, je ne sais pas quoi choisir. J'ai peut-être plusieurs possibilités, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Je vous le dis souvent, hein, on a toujours le choix, quelque part. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, il y a forcément des décisions à prendre. Mais là, on sent que il y a, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais on ne sait pas laquelle choisir. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que je choisis, je sais pas, ce travail alors qu'en fait, j'aurais plutôt envie de faire autre chose? Est-ce que je choisis cette personne ou cette personne? Vous voyez? Bon, si on est dans le relationnel, il peut y avoir des doutes comme ça par rapport à des relations, par rapport à des situations aussi. On peut vous proposer plusieurs éventualités, hein, c'est possible. Ça peut être totalement financier, on le voit ici, ça peut être relationnel, ça, vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, on sent cette indécision, on sent que quel que soit, ça peut vouloir dire aussi que quelle que soit la solution que l'on prend, de toute façon, elles sont toutes bonnes. Ouais, parce que ça nous emmènera toujours vers notre objectif, mais l'intérêt c'est de choisir. Il y a un moment donné où il faut choisir, il faut voilà, il faut prendre des décisions, quelle que soit la décision que l'on prend. Voilà. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit médite pour clarifier. Donc effectivement, c'est un bon message qui va très bien avec cette carte du 7 de coupe. Parce qu'on vous dit, si vraiment vous ne savez pas, vous êtes complètement perdu, il y a des décisions à prendre et voilà, et ça vous perd, eh bien, il y a une solution, c'est de prendre un peu de recul, de voir les choses différemment, de prendre un temps de pause et possiblement de méditer. À travers la méditation, effectivement, vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Bon, on verra ensuite après avec la carte de l'oracle quotidien comment on peut faire. Bon, il y a cette notion de prendre vraiment un temps de pause, de clarifier un petit peu ses idées. Et ça, on peut le faire en allant s'aérer l'esprit tout simplement. Parce que quand on est trop focalisé sur les décisions à prendre, qu'est-ce que je fais pas, pourquoi je dois le faire, voilà, il y a un mental qui tourne, il y a des idées qui reviennent sans cesse et puis ça finit par nous mettre dans des énergies négatives et on voit plus du tout clair. Et là, le fait de clarifier, le fait de méditer, de se poser, de prendre du temps pour soi et pour réfléchir, ça permet de voir les choses différemment. D'accord ? Ici, on vous dit méditer pour clarifier, c'est aussi de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de voir la situation comme si vous étiez dans un film. D'accord ? De voir votre propre situation comme si ce n'était pas la vôtre. Et de l'analyser comme ça, en disant, voilà, moi je vois les choses de haut, je vois ce qui se passe, mais je ne suis pas acteur de cette situation, donc comment je réagirais par rapport à ça? Du coup, ça vous permet vraiment de prendre de la hauteur, ça vous permet de vous désolidariser de ce mental qui est là, de vos peurs, de vos craintes, et de pouvoir peut-être prendre une meilleure décision, ou en tout cas un meilleur choix. Ici, ce que l'on voit bien avec l'oracle intérieur, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui est difficile à supporter. Ça peut être une autorité au milieu du travail, une autorité chez vous. Ça peut être, on vous soumet à faire quelque chose, on vous oblige à faire quelque chose. Et du coup, ça peut perturber votre progression. Ici, c'est votre progression, c'est votre accomplissement. Et ça peut vous ralentir, ça peut vous freiner. D'accord ? Ça peut aussi être vous-même, hein, ici. La carte du cadenas, ça peut être simplement votre mental qui vous emprisonne, vos peurs, vos doutes, hein, on est d'accord. Ça peut aussi être de l'auto-sabotage. Hein. Mais on voit que ça alimente votre ralentissement. Ça alimente le fait que vous avez du mal à progresser, vous avez du mal à comprendre les choses, à avancer, à évoluer. Ce qu'on vous dit, c'est remettez de la légèreté. Remettez de la légèreté, allez vous amuser, allez profiter de l'instant présent, sortez, allez vous balader, faites des activités pour vous, voilà. Pensez à vous, ici, ce que ça veut dire,
D'accord? Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais pour moi, il y a le besoin de sortir, le besoin de s'aérer l'esprit, le besoin de faire la fête, quoi. D'accord? Si c'est du domaine... Alors, cette carte du couple, pour moi, elle est vraiment... Il y a beaucoup de choses derrière cette carte. Parce que, évidemment, on parle de relation. Donc, il peut y avoir une relation qui vous prend la tête, hein, d'accord? Il y a quelque chose, une situation relationnelle qui fait que bah, ça tourne en boucle dans votre tête. Peut-être par rapport à la légèreté que vous pourriez avoir dans cette relation. Le fait peut-être aussi de vous retrouver, le fait de faire des choses ensemble, vous voyez. Ça peut être par rapport à une situation aussi, hein. Ici, c'est le fait d'aller dans une direction, dans une certaine direction, d'y aller accompagné ou pas, mais il y a une notion d'aller dans la même direction, voilà, que ce soit avec un partenaire sentimental ou un partenaire professionnel, voilà, ou un ami, hein, peu importe, ici, ou quelqu'un de votre famille, on sent qu'il y a besoin d'aller dans la bonne direction, dans la meilleure direction, d'accord? Et évidemment, la carte ici de l'argent, c'est la carte de l'abondance, donc pour aller vers vos rêves, d'accord? Vers votre objectif. Peut-être vers, pourquoi pas, le vœu que vous faites. Hein, ça me fait penser aux pièces qu'on met dans les puits, vous savez, d'autant plus avec la carte de l'étoile derrière. Ici, on sent qu'il y a une notion de protection, puis une notion de 9 de coupe, quoi. On va vers... après le 7 de coupe, voilà, on choisit une direction et ça nous emmène vers le 9 de coupe, vers la réalisation de soi-même, vers son objectif, vers quelque chose de mieux pour nous. D'accord? Bon. Avec l'oracle Lenormand, ici... À la coupe, on a le serpent et l'étoile. Alors, ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses derrière ces deux cartes, mais il y a une notion de méfiance, il y a une notion de jalousie peut-être par rapport à vous, par rapport à votre chemin, par rapport à vos rêves. Vous voyez, peut-être qu'il y a un mauvais entourage ici qui impacte vos décisions, qui impacte votre rêve, qui impacte vos choix. Ça peut être votre propre énergie aussi, le serpent. Hein, ça peut être vous qui... Bah, toujours pareil, on est dans l'auto-sabotage. Hein. La carte du serpent ici me fait penser un peu au cadenas. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre des énergies, des vents contraires, comme j'aime bien les appeler. Et qui fait que pour aller à la poursuite de votre objectif, la carte de l'étoile, c'est un peu voilà votre accomplissement personnel, eh bien vous pourriez être contrecarré dans cet objectif, dans l'atteinte de ces objectifs. Parce que ça peut être donc de l'auto-sabotage ou peut-être ça peut être des malversations, des mensonges, un mauvais entourage, des paroles toxiques. Vous voyez comment ça peut résonner. Ensuite, la carte du serpent, c'est aussi le fait de... pas de s'affirmer... Enfin, le serpent, il est très... C'est un animal qui pique, en fait. Voilà, et qui est chargé de piquer au bon endroit, au bon moment, d'accord? Et du coup, ça peut faire la part des choses aussi, hein. Ça peut montrer que vous êtes déterminé à poursuivre un objectif, parce que vous allez réussir à quelque part à vous affirmer, c'est possible, d'accord? Bon, je ressens comme ça. En tout cas, avec le tirage ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. La carte centrale, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du poisson. Le poisson, c'est l'abondance, c'est le financier aussi, c'est la communication, le partage, les échanges. Voilà, et on voit bien qu'il y a des échanges aujourd'hui. Peut-être en rapport financier d'ailleurs, hein, c'est possible. Il peut y avoir des négociations financières aujourd'hui pour essayer de trouver un équilibre, pour essayer de rétablir une situation. Voilà. Ça peut être aussi des négociations financières pour un départ. Pour un déménagement par exemple, pour l'achat d'une maison, pour quitter, voilà, pour quitter une maison, pour en acheter une. Vous voyez comment ça peut être par rapport à un bien immobilier avec la carte de la maison.
Ensuite, il se peut que ce soit ici une décision de justice par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un bien immobilier. On voit qu'il y a peut-être des négociations ici. Ça peut vous stresser, hein. Il peut y avoir des nouvelles qui vous arrivent par rapport à ça. La carte du poisson, pour moi, il y a vraiment des échanges qui peuvent avoir lieu avec une personne assermentée, hein. Donc, à propos de finances, à propos d'argent, quelque part. Ça peut donc être par rapport à quelque chose d'immobilier. Il y a une recherche ici, au niveau individuel, de stabilité. Alors, ça peut être une stabilité financière, certes, parce que quand même les poissons, c'est vraiment le financier, mais c'est une stabilité pour être mieux, d'accord? C'est aussi la carte de l'abondance, les poissons. Donc, pour moi, il y a toute une... il y a des discussions autour de ça. Ça peut être stressant pour vous, hein. Il y a quand même des choses stressantes. Mais il peut y avoir des discussions pour comprendre des choses, pour aller vers quelque chose, pour mettre fin à une situation. Et là, auquel cas, on va vous demander d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions. D'accord? Ça peut être aussi des compromis avec vous-même, hein, aussi. D'accord? Si on est dans l'auto-sabotage, comme je le sentais tout à l'heure, vraiment un mental qui est très présent, des peurs, des craintes, voilà, il se peut quand même que vous essayiez de gagner en maturité quelque part ici. Bon, mais j'ai l'impression quand même que vous pourriez avoir besoin de conseils. Je sais pas pourquoi. De conseils par rapport à une décision à prendre, ou en tout cas de nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, et j'ai vraiment tendance à penser que c'est quand même bien concret. C'est pour ça que le message, j'ai du mal à aller au-delà de ça, parce que il y a vraiment pour moi des nouvelles pour des personnes, hein, à propos d'un déménagement, d'un bien immobilier, des négociations avec un avocat, avec un notaire, avec une entité juridique. C'est fort possible. Ça peut être par rapport à une perte aussi, hein. Ça peut être par rapport à une perte financière, pourquoi pas à propos d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Ou alors vous avez envie ici de quitter une entreprise, et puis ben, il peut y avoir une perte financière par rapport à ça. Il y a des accords à trouver, d'accord? C'est possible. Peut-être que vous passez par les prud'hommes pour gérer un départ aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est difficile pour vous, qui vous stresse, mais qui permet de mettre fin à une situation. Il y a des négociations qui vont être données, qui vont être en cours. Ce qu'on vous dit ici, c'est que de ne pas perdre de vue votre objectif. Voilà, de rester focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir mettre fin à une situation qui est difficile. On voit ici que vous trouvez un accord, hein. Donc, effectivement... Peut-être que ça passe par le biais d'un médiateur, c'est possible, quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un qui vous oriente, quelqu'un qui vous guide, soit par rapport à une histoire financière, ou quelqu'un qui peut prendre une décision aussi, qui équilibre la situation, d'accord? Donc ici, on trouve des accords, voilà, vous avez des nouvelles par rapport à ça. On parle de réconciliation aussi, pour moi, avec la carte du lys, du cheval, enfin du cavalier, pardon, et de l'encre. Il se peut qu'il y ait ici des échanges, des conversations avec quelqu'un qui est loin, en vue d'une réconciliation. C'est possible. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est difficile à supporter, un emprisonnement, et le fait d'essayer d'améliorer la situation, d'essayer de voir le côté un peu plus, alors peut-être justement de méditer pour clarifier, hein, de prendre un peu de recul, en vue toujours de la bienveillance, de l'amour et de l'arrangement de la situation. Ça ne peut vous permettre que ça vous permet de trouver un accord. D'accord? Donc, soit c'est une réconciliation, hein, si c'est du côté amical, si c'est du côté relationnel, on va dire, mais ça peut être aussi un réel accord, peut-être financier, à propos d'un départ, d'un déménagement, de quitter une entreprise, à propos d'un bien immobilier. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, il y a des accords de trouver, c'est toujours intéressant. Des nouvelles, hein, qui seront plutôt, je dirais, dans l'ordre de l'arrangement. D'accord? Ça va vous permettre de redémarrer. Ça va vous permettre
Il y a un renouveau ici sur la situation. Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a des accords de trouver pour vous permettre de partir, d'évoluer, de changer quelque chose. Avec la carte du renard, évidemment, on peut parler du professionnel, hein. Voilà, on peut trouver un accord ici avec son patron, par exemple, par l'intermédiaire d'un médiateur pour pouvoir quitter l'entreprise. Ça peut être ça. Ça peut être un accord financier aussi, hein, par rapport à, si vous voulez partir, bah, c'est par rapport à un solde de tout compte, par exemple, hein, ou négocier sa prime de départ, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. On trouve un accord, en tout cas. Avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est de nouveau l'énergie, c'est de nouveau la vitalité, la santé, c'est quelque chose de bénéfique. Et aussi l'arbre, c'est la carte de la stabilité, hein, de l'ancrage, de l'équilibre. Donc évidemment, pardon, si vous avez été chahuté dans votre équilibre, que ce soit par n'importe quelle situation relationnelle, financière, voilà, on voit que les choses peuvent s'arranger. D'une part parce que vous allez écouter vos intuitions, d'accord, vous allez vraiment écouter vos ressentis, écouter vos émotions, pour vous permettre d'améliorer la situation. Et aussi parce que peut-être que vous allez avoir simplement les conseils adéquats de la part d'une personne niveau juridique, si ça concerne ça, ou voilà, il y a en tout cas des négociations à ce niveau-là, et des nouvelles surtout. D'accord? Bon, voilà, en gros, hein, pour ce tirage, donc c'est pas mal. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'oracle quotidien, c'est écrivez, compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Donc effectivement, les rêves, c'est souvent le moyen que prennent les guides, le monde subtil, pour vous envoyer des messages. Donc souvent, c'est intéressant soit de les écrire tout de suite si vous pouvez, ou en tout cas de vous les rappeler, hein, et quelle est la meilleure façon de s'en rappeler à part les écrire. Et du coup, surtout si vous rêvez souvent de la même chose, ou si vous avez des symboles qui apparaissent régulièrement, eh bien ça vous servira peut-être de guide et de réponse à vos questions. Ou en tout cas, peut-être que ça vous aidera à faire le choix, parce que le 7 de coupe, le choix, il est difficile ici, hein, la décision est difficile à prendre. Et les anges vous disent que le résultat est positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Donc que du positif, je vous le disais, hein, c'est quelque chose... on sent qu'on va vers plus d'éclaircissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On éclaircit une situation ici, qui avait besoin d'être éclairci. Et du coup, bah, vous allez peut-être entrer dans l'huile de coupe. Hein. L'huile de coupe, c'est l'énergie qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose et de partir. Hein. Et puis le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos rêves. Hein. Donc, c'est le vœu qui se met en place et qui vous emmène vers le 10 de coupe. D'accord ? Allez, on prend quelques petits conseils de la sagesse Ho'oponopono pour terminer. C'est très bien. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Ben oui, je vous le disais, je sais plus, je crois que c'est dans le tirage pour les énergies de fin septembre, que effectivement, si vous restez dans des énergies qui sont basses, ben vous allez rester dans ces énergies. Alors que si vous envoyez des énergies positives, vous vibrez positivement, forcément vous allez attirer des énergies positives. Et comment on peut faire? On peut avoir des vibrations positives en nourrissant son âme d'amour, de créativité, de bienveillance, de toutes ces qualités-là qui font que vous êtes dans des énergies positives. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Tout à l'heure, je vous le disais, hein, méditez pour clarifier. Allez faire des activités qui vous plaisent, allez voilà, faire de la peinture, faire des balades, faire tout ce qui peut vous calmer le mental et vous apporter des énergies, vous faire vibrer dans de hautes vibrations. D'accord ? Voilà, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté une nouvelle fois. Merci de m'accompagner tous les jours.
Merci, merci, merci. Et puis, passez une bonne journée. Moi, je vous retrouve pour les énergies du week-end. Je vais commencer les signes du mois d'octobre. Donc, bon, voilà, je vais voir, j'essaie de m'organiser. Et puis, je vous retrouve très, très vite. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.